Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Gilles Lépébé. Gilles, bonjour. Bonjour Luda Fresh. Merci d'être avec nous ce matin. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Merci aussi à vous de me recevoir. Alors, on parle de recouvrement de créances aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de recouvrement de créances. C'est quoi le recouvrement? C'est quoi la créance? Voilà. Avant de parler du recouvrement, on va d'abord parler de la créance. La créance, c'est un droit qui est accordé à une personne d'exiger à une autre l'exécution d'une prestation. Une prestation qui peut s'analyser à une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. C'est ce droit-là qui est concédé à quelqu'un d'exiger quelque chose à l'autre. C'est ça, une créance. Maintenant, dans la vie de tout le temps, il peut arriver que dans la manière de réaliser cette créance-là, on se trouve confronté à des situations. Maintenant, quelles sont les modalités qui sont mises en œuvre pour pouvoir rentrer en possession de ce dû-là? C'est dans le cadre de recouvrement des créances qu'on va envisager toutes ces modalités. Voilà. Donc, on venait de définir déjà la créance. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de créances ou bien toutes les créances se valent? Les Par créances... exemple, si vous avez une créance vis-à-vis de l'État, est-ce que c'est la même chose que réclamer une créance vis-à-vis d'une entreprise privée? Est-ce que c'est la même chose que de réclamer une créance chez un individu en particulier? Non. La modalité n'est pas la même, surtout selon qu'on soit en face d'une personne morale de droit public ou une personne morale ou physique de droit privé. Les modalités ne sont pas les mêmes parce que les créances de l'État jouissent et bénéficient d'un privilège. Voilà. Les créances de l'État sont insusceptibles de saisie. Donc, vous ne pouvez pas... Non, les créances de l'État, en fait, vous ne pouvez pas saisir les biens de l'État. Bien sûr. Voilà, vous ne pouvez pas... Les biens de l'État sont insusceptibles de saisie. Ça veut dire que quand vous avez même une créance pas devers vous contre l'État, les modalités ne peuvent pas être les mêmes selon que l'on puisse envisager le recouvrement à l'endroit d'une personne de droit privé. Donc, personne de droit privé, fût-elle physique ou morale. Donc, je parle des sociétés commerciales, je parle des associations, des ONG et même des sujets de droit des particuliers, quoi. Les Voilà. individus. Les individus. Donc, ce n'est pas envisagé de la même façon. D'accord. OK. Maintenant, pour envisager sereinement le recouvrement d'une créance, il y a déjà des modalités qui doivent être remplies. Pour qu'une créance soit recouvrable, voilà, il faudrait qu'elle soit née et actuelle, directe et personnelle, certaine, liquide et exigible. C'est des conditions cumulatives. D'accord. Si l'une d'entre elles vient à faire défaut, votre créance ne peut pas faire l'objet d'un recouvrement. Donc, il y a des préalables qu'il faut d'abord accomplir. Et ces préalables-là s'accomplissent au moment de la constitution même de la créance. Lorsque par l'effet d'un prêt, une personne vient vous solliciter un prêt, vous deviez déjà libeller les actes qui viendraient conserver votre droit. En l'occurrence, c'est des engagements unilatéraux ou encore des reconnaissances des dettes. Voilà. Et ceci nous amène inéluctablement vers les garanties de paiement ou encore ce qui est connu sous le nom de sûreté. C'est aussi des modalités qui permettent de bien assurer l'éventuel recouvrement de sa créance. Donc, nous avons les garanties de paiement, les sûretés, les gages s'il s'agit d'un bien mobilier, un gage, un nantissement s'il s'agit d'un bien mobilier qui appartient à une entreprise. Donc, le gage est à une créance de nature civile, c'est que le nantissement est à une créance de nature commerciale. En fait, la fonctionnalité est la même, mais c'est juste la nature de la créance qui fait en sorte qu'on soit en face d'un gage, soit en face d'un nantissement. Et à côté de ces sûretés réelles-là, nous avons l'hypothèque, et encore une ancienne là qui aujourd'hui est désuète, qu'on appelait l'anticrèche. L'hypothèque, c'est une sûreté qu'on constitue sur un bien mobilier. Donc les maisons, les terrains, tout ce qui est fixé au sol. Voilà. Donc là, on vient de voir en fait des modalités de la créance. Pour qu'une créance soit recouvrée ou recouvrable, il faudrait déjà au préalable que vous ayez rempli les conditions que je venais de dire là. Elle doit être née et actuelle, directe, personnelle, certaine, liquide et exigible. Voilà. Maintenant, à cause du temps qui est imparti, je ne peux pas rentrer dans les spécificités. Maintenant, dans la procédure à proprement parler de recouvrement des créances, on a une phase conventionnelle et une phase judiciaire. Dans la phase conventionnelle, il y a
le règlement amiable, il y a la conciliation, il y a la transaction, il y a l'intermédiation. Ça, nous sommes dans une phase précontentieuse, donc conventionnelle. Voilà. On est dans le précontentieux, on n'est pas encore dans le contentieux. Lorsqu'au cours de ces phases-là, le créancier n'arrive pas à trouver satisfaction, ce n'est que le cas échéant qui va aboutir atterrir devant les juridictions. Voilà. Et là-bas, il y a 3 façons de réaliser sa créance, 3 procédures. Nous avons l'injonction de payer, qui est prévue par l'acte uniforme OHADA portant procédure simplifiée des recouvrements et voies d'exécution. Donc nous avons l'injonction de payer, nous avons le référé provisoire et nous avons l'assignation au fond. Donc c'est les procédures qui permettent à chacune des parties, au créancier de pouvoir recouvrer fabuleusement sa créance, donc le droit qu'il a contre son débiteur. Voilà pour l'essentiel de la procédure. Maintenant, comment ça se fait de manière pratique quand vous avez une créance contre quelqu'un? On n'aboutit pas nécessairement soit vers le règlement amiable ou bien même devant la procédure judiciaire. Il y a d'abord une première phase que vous deviez observer, c'est la relance. Vous avez un partenaire d'affaires pour privilégier en fait les bons rapports commerciaux. Vous n'allez pas directement la signer, vous allez le relancer parce que généralement le défaut de paiement peut être dû non pas de la mauvaise volonté ou la mauvaise foi du débiteur, ça peut être dû soit à l'oubli, soit à la négligence ou à une erreur comptable. Maintenant, le préalable, c'est de relancer d'abord le débiteur en disant écoute, à telle échéance, tu devais me payer, mais je pense que tu as certainement omis. C'est si à partir de ce moment, il ne s'exécute pas, vous le mettez en demeure. Donc, la mise en demeure. Vous mettez en demeure votre débiteur d'avoir à s'exécuter, d'avoir exécuté son obligation vis-à-vis de vous. C'est lorsque la mise en demeure est infructueuse que là, vous êtes fondé à saisir le tribunal du commerce si la créance est de nature commerciale ou le tribunal civil si la créance est de nature civile. Maintenant, en matière d'injonction de payer, par exemple, la mise en demeure est un préalable obligatoire. Voilà. Si vous n'avez pas mis en demeure préalablement votre débiteur... C'est quoi la mise en demeure? C'est un acte extrajudiciaire. C'est un acte extrajudiciaire qui est un peu une version édulcorée du commandement de payer servi par les huissiers de justice. Tu comprends pas? C'est-à-dire c'est une obligation qui est faite à un terme bien précis. Il a dit un acte extrajudiciaire. Oui, ça veut dire que ce n'est pas un acte lors de la procédure judiciaire. Voilà, ça veut dire c'est un truc que moi-même je fais, c'est comme une lettre que je te notifie. Voilà, mais alors dis-nous ça. Pourquoi tu nous parles en trop français? Mais demande, qu'est-ce que je ne connais pas ça. Tu iras dans les livres, on va te dire acte extrajudiciaire. En général, c'est sous quinzaine. Bien, c'est week-end, quinzaine. Le délai de rigueur, c'est 15 jours. Est-ce qu'un WhatsApp peut être une mise en demeure? Un message par WhatsApp, Jean-Paul, faut me rendre mon argent. Ça porte commencement par écrit. Voilà. Parce que tous les aspects externes de la légalité ne sont pas réunis. Il doit avoir la date, il doit avoir généralement la signature. Mais dans un message WhatsApp, mais il y a déjà une mention obligatoire qui fait défaut. Attention, ça vaut commencement par écrit. C'est-à-dire qu'on peut déjà partir de ce moment-là pour établir la mauvaise foi du débiteur pour dire que écoute, le gars t'avait déjà relancé. Par WhatsApp. Sauf que par WhatsApp, il y a la date. Il y a mon numéro de téléphone. C'est reproduit par l'entreprise qui est agréée par l'État. Ça porte signature. Ah, écoute d'abord. Ça peut valoir commencement des preuves par écrit, mais tu peux t'en prévaloir non pas dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, mais tu peux te prévaloir dans le cadre d'une procédure d'assignation au fond. Mais c'est ça, on parlait de la mise en demeure. Oui, la mise en demeure, c'est un genre d'avertissement. Oui, mais justement, j'expliquais en fait la pertinence de la mise en demeure. D'accord. Voilà, au niveau de l'injonction de payer, il faut préalablement mettre en demeure ton débiteur parce qu'il y a un préalable qui est la conciliation. C'est dès que la conciliation échoue que finalement le président du tribunal va prendre de la juridiction commerciale va prendre une ordonnance portant injonction de payer. C'est un ordre qu'on t'a donné de payer, tu vois. Et autre chose, la base de la créance doit être contractuelle. Ça doit découler d'un contrat.
Je suis un bailleur, je t'ai passé mon local dans le cadre d'un bail commercial et autres, tu ne remplis pas tes obligations régulièrement, tu accumules des arriérés des loyers et autres. Hein, la base, elle est contractuelle, un contrat de bail. Là, je suis fondé à introduire une demande, une requête en injonction de payer. Mais si ces deux conditions-là ne sont pas réunies, hein, le juge va rejeter cette demande d'injonction de payer. Là, voilà. Maintenant, après, quand même le juge ordonne l'injonction de payer, le débiteur est fondé à faire une opposition pour venir valablement contester l'existence et la consistance de la créance. Parce qu'une créance on peut être d'accord sur l'existence de la créance. Maintenant, le quantum, on peut bien le contester. Toi, tu peux dire 10 millions. Moi, je dis non, moi, je dois 8 millions. Tu vois, et c'est dans le cas de l'opposition que je peux venir discuter du bien fondé ou pas de la créance. D'accord. Voilà. Merci Gilles Lépébé avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On fait un tour en publicité et on se retrouve avec René Ruth pour le versus du jour. Urban FM 104.5.